Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois. Écoutez tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Les désordres climatiques mettent-ils la vie des paysans à rude épreuve? L'agroécologie est-elle la solution? Comment l'ONG Entraide et Fraternité peut-elle aider les personnes confrontées à cette réalité nouvelle? Je vous laisse regarder le sommaire de notre magazine. Autrefois, Madagascar était baptisé le grenier de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous apprendrons pourquoi le travail de la terre n'arrive plus à nourrir ses habitants. Nous rencontrerons ensuite l'église locale et les organisations paysannes dans leur travail au quotidien. Leurs actions auprès des autorités sont primordiales afin de défendre les intérêts des petits paysans. Monseigneur Philippe Ranoiva-Monanana et Marie-Christine Lottier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monseigneur, vous êtes l'évêque d'Antsirabe à Madagascar. Et vous, Marie-Christine Lottier, vous êtes responsable de la campagne Entraide et Fraternité. Pour entrer dans le vif du sujet de notre magazine, je vous propose de regarder d'abord ce premier reportage. Autrefois baptisée le grenier de l'Afrique, la grande île semblait tout avoir pour elle. Pourtant, si la quasi-totalité de la population a toujours pratiqué l'agriculture paysanne, aujourd'hui le travail de la terre n'arrive plus à nourrir ses habitants. Que s'est-il donc produit en une génération à peine pour que ce pays devienne l'un des plus pauvres de notre planète? Les raisons sont à chercher dans l'accumulation de facteurs ayant durement frappé l'île. Croissance démographique, débâcle économique, politique et finalement climatique auront eu raison des abondantes ressources disponibles. Dérèglement climatique. Si nos descendants seront confrontés aux conséquences de l'activité humaine des générations actuelles, certaines régions du globe en subissent déjà lourdement l'impact. Ainsi en est-il de Madagascar, qui depuis une décennie a vu s'intensifier les cyclones dévastateurs s'abattant sur l'île. Cela en plus de dérèglements continuels durant l'année, décalage des saisons, inondations, pluies ou sécheresses intenses. Le changement climatique est vraiment quelque chose qui nous inquiète. Il y a urgence car nous nous rendons compte que les cultures que nous pratiquions jusqu'ici ne sont plus adaptées au dérèglement du climat. Nous avons compris tous les avantages de l'agroécologie qui suit davantage le rythme de la nature. Presque toutes les cultures que nous pratiquons aujourd'hui appliquent ces techniques de l'agroécologie. Comment ces nouvelles méthodes culturales sont-elles arrivées dans des villages reculés de la côte est de Madagascar ? La cheville ouvrière de cette petite révolution n'est autre que sœur Léonardine, responsable du centre de promotion sociale Saint-Benoît. Elle s'en va régulièrement prêcher la bonne parole agroécologique dans les villages les plus inaccessibles de la région, parfois même joignables uniquement en pirogue. Notre approche, c'est vraiment avec les gens. On cherche ensemble. Parce que dans les programmes sur la sécurité alimentaire, vers la souveraineté alimentaire, sur l'agroécologie, donc leur participation, c'est vraiment important pour nous. Donc ce n'est pas que Sœur Léonardine vient, que je donne tout. Non, je reçois aussi avec les paysans. Donc c'est réciproquement. Donc on donne et on reçoit. L'équipe de 9 formateurs techniciens du centre Saint-Benoît sera ensuite chargée d'accompagner les villageois volontaires pour une mise en pratique des nouvelles méthodes. Et le succès est déjà au rendez-vous dans de nombreux villages. Monseigneur Ranoiva-Monanana, je voulais vous demander, c'est quoi exactement l'agroécologie pour vous? Oui, pour nous, c'est
plutôt l'agriculture avec les rythmes de la nature. Il y a là, mettons, le bois, il y a le soleil, il y a l'eau. Chaque nature a son rythme et l'agriculture doit suivre cela en tenant compte de ces rythmes de la nature. Mais ces rythmes-là, vous n'en teniez pas compte avant les désordres climatiques ou oui? Si, on n'en tenait pas compte, mais malheureusement, les désordres climatiques, ça vient un peu de chez nous. Mais surtout, ça vient aussi d'ailleurs, parce que l'île est assez petite et puis ça déferle sur l'île. Donc les désordres climatiques, et en grande partie venant des effets de serre et tous les bazars. Mais actuellement, on essaie de suivre ce rythme de la nature. Bon, par exemple, les bois, il y a la culture en bas, il y a les fruitiers en haut, et ça s'entraide mutuellement. Dans ces désordres climatiques que l'on constate aujourd'hui, vous sentez vraiment que les paysans sont mis à rude épreuve? Très, très, très. Ils sont mis à rude épreuve parce que des fois, on ne connaît plus la succession des saisons. Avant, c'était clair, on est au printemps, on est à l'automne. Maintenant, l'été se prolonge un peu partout et donc la pluie arrive difficilement et l'eau parfois déborde. Et voilà, tout ce qui est le méfait de ces changements climatiques pour les paysans. Quel est le rôle de l'Église finalement dans cette réalité-là paysanne? Pourquoi est-ce que vous êtes impliqué dans cette agroécologie, comme on voit la sœur dans le reportage justement? Oui. Bon, la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangélisation, doit passer par les plus humains pour donner à manger. Pour ventre affamé n'a pas d'oreille, dit-on. Et les gens qui sont acculés à travailler presque du matin au soir, ils sont perdus là. Il faut les aider d'abord à trouver à manger. D'ailleurs, dans notre Père, donnez-nous à manger chaque jour. Donc, des fois, on a du mal à manger son pain quotidien. Donc, l'Église doit passer par là, ne pas croiser les bras ou bien évangéliser en l'air. Dans votre diocèse, justement, est-ce que vous êtes confronté à la pauvreté de ces paysans qui vivent les difficultés suite à ces désordres climatiques? Oui. Dans mon diocèse, il y a 800 000 chrétiens baptisés, mais dans un diocèse, une région, 2 200 000 habitants, dont 85% sont des paysans. Et alors, il faudrait voir comment ils vivent. Ils vivent difficilement suite à un manque d'éducation d'abord. Les paysans ou les paysannes traditionnelles envoient difficilement leurs enfants à l'école. D'abord, ça n'existe pas dans certains endroits et donc ils n'envoient pas. Mais souvent, ils sont acculés à d'autres problèmes, insécurité, manque de routes, enclavement. Tout ça, ça pèse sur les paysans. Il faut les aider à voir comment s'en sortir. Alors, Marie-Christine Lothier, comment est-ce qu'Entraide et Fraternité, cette ONG belge, est présente à Madagascar aujourd'hui? En fait, nous sommes présents à Madagascar depuis de nombreuses années déjà, depuis la fin des années 70. Nous soutenons trois associations donc, pour le moment, donc Caritas Antsirabe. Nous soutenons aussi le Centre Saint-Benoît à Fénérive-Est et nous soutenons la coalition paysanne malgache qui, elle, est un peu dans tout le pays, mais donc, dont le siège est à Tana. Donc nous sommes présents parce que nous soutenons des partenaires sur le terrain. Donc notre philosophie, finalement, est vraiment de se dire que dans les pays où nous sommes présents, les personnes ont la capacité
de s'en sortir elles-mêmes. Donc nous n'avons par exemple pas de coopérants qui partent d'ici pour aller là-bas, non. Nous misons sur la société civile, sur les capacités des personnes réunies en collectivité, donc en association. Et nous, c'est eux que nous soutenons, donc c'est eux-mêmes qui déterminent de quoi ils ont besoin pour pouvoir vivre de manière digne. Et c'est d'ici que nous essayons de les soutenir au mieux, par de l'éducation ici, par de la récolte de fonds, par de la sensibilisation, enfin vraiment beaucoup de choses. Et comment est-ce que vous avez choisi ces 3 projets à Madagascar? Ce sont des contacts qui se sont faits ou bien est-ce qu'il y avait, ce sont des demandes qui sont venues auprès de votre ONG? Mais ce sont des contacts qui se sont faits, mais donc il y a déjà très longtemps. Donc j'ai eu la chance justement de rencontrer une personne ancienne qui, elle, a noué les premiers contacts avec Madagascar en 1976, je pense, ou 77, nous disait-elle. Et donc elle s'est rendue sur place à Madagascar, elle a circulé dans le pays, et donc c'est là qu'elle a essayé de repérer finalement les associations qui étaient en train de naître, de se mettre en place, et qui correspondaient finalement aux critères qui sont les nôtres, qui sont d'aider les personnes qui essayent vraiment sur le terrain de lutter pour une vie digne. Je vous propose, si vous le voulez bien, peut-être de poursuivre notre rencontre dans quelques instants, mais d'abord de reprendre le temps de regarder un deuxième reportage qui a également été tourné à Madagascar. Tandis que les heures de la journée s'égrènent comme à l'accoutumée, du côté de la cathédrale d'Antsirabe, un départ se prépare. Un nouveau diocèse va être inauguré dans une région reculée des hauts plateaux, ce qui donne lieu à de grandes réjouissances. Sur les hauts plateaux, comme partout à Madagascar, la vie paroissiale est occasion de grands rassemblements. Au sein de ces paroisses se retrouvent aussi les organisations paysannes, dont sont membres à peu près tous les fidèles. C'est par ce biais que le travail de sensibilisation à l'agroécologie s'opère, lentement mais sûrement. L'Église prêche pour que les gens aient la vie, vivent mieux. C'est vraiment parce que nous, dans le diocèse d'Antsirabe, on a ainsi une structure de communauté ecclésiale de base et organisation paysanne. Et là, on s'approche des gens, on fait l'éducation à l'agriculture, les soutiens au niveau village. Le maillage de toutes ces actions est également rendu possible grâce à la CPM, ou Coalition Paysanne de Madagascar. Cette structure indépendante coordonne les nombreuses organisations paysannes réparties dans les villages, dont celle présidée par Madame Niveau. Suite à la formation de la CPM, nous avons compris l'intérêt biologique de mélanger culture maraîchère et arbres fruitiers. C'est la raison pour laquelle nous cultivons désormais entre les pommiers et les pêchers. Il y a aussi eu l'appui en alevin de la CPM. Nous avons reçu des carpes que nous avons multipliées pour ensuite fonder une association en pisciculture. Le produit est destiné à la consommation et à la vente. Sur les hautes terres, la Coalition Paysanne de Madagascar développe un programme d'action en coordination avec Caritas Antsirabe, permettant de réunir les forces en présence. Dans la région de Fénérive-Est, la CPM est aussi en lien avec le Centre Saint-Benoît sur certaines actions. Un programme commun dont l'objectif est d'atteindre la souveraineté alimentaire par la promotion de l'agroécologie paysanne familiale. Mais comme toujours, le financement de ce programme ambitieux reste le nerf de la guerre. Et c'est grâce aux dons de notre Solidarité du Nord que ce travail peut se poursuivre auprès de plus de 200 organisations paysannes dans ces régions de Madagascar.
Monseigneur Rana Ivomanana, au début de ce reportage, vous avez dit « Oh, c'est ma cathédrale Oui. ». Quelle est la situation de l'Église aujourd'hui à Madagascar? Bon, l'Église à Madagascar, la structure, c'est les diocèses. Il y a un, Antsirabe. Les districts, il y en a 26, 27. Et tout à l'heure, on a inauguré un nouveau, qui peut contenir 35 000, 40 000 âmes. Et puis enfin, la plus petite, c'est les clochers dans les brousses. Il y en a 750 par là, dans tous les diocèses. Voilà un peu la structure qui existe. Et combien de diocèses y a-t-il À Madagascar, dans tout Madagascar, il y a 21 diocèses pour le moment. Donc 21 évêques avec 7 émérites. Mais dans tout Madagascar, donc c'est ça. Mais dans les diocèses, il y a pas mal de répartitions. Hein. Et la population, elle est fortement attachée à l'Église? Il y a une grande partie, donc je mets l'Église catholique un peu, c'est autour de 45% de la population. 22 000 habitants à Madagascar actuellement. Et les restes, ce sont des confessions chrétiennes. Bon, il y a les luthériens, il y a les calvinistes, il y a les anglicans, donc les catholiques. Et la plus grande partie, mettons 25 à 30%, c'est les religions traditionnelles. Alors, je voudrais un peu expliquer ce que c'est. Les Malgaches ne sont pas des athées. Ils croient au Dieu créateur. Et ce grec Dieu créateur est lié avec les ancêtres. C'est Dieu qui a donné les ancêtres et les ancêtres nous ont donné la vie. Donc, il y a une grande importance entre Dieu créateur, les ancêtres, ensuite, au niveau horizontal, tous les hommes, tous les villages, enfin, la nature. Donc, avec cette conception, les Malgaches ne sont pas, on le dit souvent, naturalistes, non, ce n'est pas naturaliste, mais animistes, ce qui veut dire trouver Dieu partout. Mais là, ce n'est pas Dieu qu'ils trouvent, mais l'œuvre de Dieu. Donc, ils étaient contents un peu quand le pape reconnaît la place de la créature avec eux, et même ces gens qui ne sont pas chrétiens disent « Ah, ce pape parle de nous ». C'est un peu ça, quoi. Alors, on le voit dans les deux reportages qu'on a déjà vus, l'Église est fortement présente auprès du milieu des paysans. Vous êtes en lien avec Caritas dans votre diocèse. Quels sont vos liens avec Caritas dans ces différents projets qui sont menés? Caritas, c'est un mouvement, une commission dans mon diocèse, et une des commissions. Et Caritas s'occupe surtout du développement et de la vie des chrétiens. Donc, c'est normal qu'ils cherchent des partenaires comme Entraide des fraternités et d'autres partenaires pour arriver à développer les chrétiens dans tous les aspects, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment que les organisations pourraient vivre sans entrée des fraternités aujourd'hui dans votre diocèse? Avez-vous besoin d'entrée des fraternités? Puisque c'est la campagne de Carême, peut-être que la réponse elle est facile, mais... Bien sûr, on a besoin de l'aide d'autrui. Mais ce n'est pas qu'on s'attache, on reste, on dépend de l'entrée des fraternités. Les mouvements, ou bien la commission, essaie de s'auto-financer avec petit à petit, parce que une fois que les paysans auront un peu de niveau, ils vont participer au bon fonctionnement de ces partenariats. Donc, une aide d'entrée des fraternités, c'est pour se passer de l'aide éternellement. Je vous propose, si vous le voulez bien, peut-être de regarder le troisième et dernier reportage de cette émission où nous voyons les liens entre l'Église et la société civile. L'action auprès des autorités est essentielle pour les organisations paysannes. Depuis des années, les petits paysans sont laissés pour compte dans un contexte d'instabilité et de corruption politique.
Ils vivent le plus souvent dans l'ignorance de leurs droits. Ils sont exclus des politiques agricoles nationales, plus accommodantes envers l'agro-business. Mais pour se faire entendre, il faut des outils autres que bêches et brouettes. C'est donc aussi l'objet de formations dispensées par la CPM auprès des paysans malgaches. Ce qu'ils doivent arriver à faire, donc, c'est changer une situation existante pour qu'elle soit en faveur des paysans. Donc il a fallu former ces participants à faire de la négociation, puisque le plaidoyer, c'est à la base, c'est une négociation. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes, comment planifier un plaidoyer, comment donc optimiser les atouts que chacun peut avoir au sein de sa zone d'intervention en fonction des réalités. CPM famaritana n'izany hoe agroécologie zany. Dia ny atao hoe agroécologie dia famokarana. Nous sommes dans le studio de la radio ADS. C'est une émission intitulée Tatsan Fapsar ou Partage paysanne. Le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est la production par rapport au changement climatique. L'un des enjeux actuels est de résister aux procédures d'accaparement des terres. Les actions de plaidoyer entreprises visent ici la reconnaissance de propriété terrienne. Un droit fondamental largement bafoué pour les paysans malgaches. Monseigneur Rana Ivomanana, est-ce que l'Église est entendue auprès des instances civiles? Quand il s'agit de la vie sociale et puis des valeurs de la personne, l'Église rentre et la conférence épiscopale est là-dedans un peu audacieuse. Et par exemple, tout ce qui concerne la vie des paysans et tout ça, l'Église parle. Mais est-ce qu'elle est entendue? Ça, c'est autre chose. Par la voix du gouvernement, ou ça, c'est autre chose. Mais nous, on ose parler quand il s'agit de la vie des paysans. Entre autres, il y a un projet Taratra qui essaie de suivre maintenant l'extraction des miniers, des ressources naturelles, sous-sol et tout ça. Donc l'Église suit la vie de son peuple. Peut-on dire aujourd'hui que l'Église Madagascar est vraiment auprès des pauvres de l'île et vraiment les soutient et les aide à quelque part à acquérir une meilleure dignité dans la vie? Sans trop de prétentions, j'ose dire que l'Église catholique et les églises chrétiennes cherchent à améliorer les conditions de vie de leurs joies et puis cherchent à améliorer aussi la dignité humaine, puisqu'ils sont des enfants de Dieu en plus. Ce n'est pas seulement des hommes, mais ils sont des enfants de Dieu. Donc, sans trop encenser les églises, je crois que les églises là-bas s'impliquent dans la vie des peuples. Marie-Christine Lottier, dans le cadre de la campagne de cette année, qu'est-ce que vous proposez, Entrée des fraternités? Donc, ce que nous proposons, bien, c'est d'une part d'accueillir des partenaires. Donc, nous avons 5 partenaires, en plus de Monseigneur Philippe. 5 partenaires vont arriver ici à la fin de la semaine prochaine et seront répartis dans les différentes régions pour témoigner du travail qu'ils font dans les associations. Il y aura aussi un partenaire qui vient spécialement pour les écoles, donc qui lui est le partenaire jeune, donc qui témoigne du travail qu'il fait justement dans la région d'Antsirabe avec les jeunes, et donc pour mobiliser ici les jeunes. Donc ce que nous faisons pendant la campagne de Carême, eh bien, c'est une sensibilisation dans un premier temps, et puis un appel à la réflexion et à la solidarité qui peut se manifester de beaucoup de façons. La solidarité, je pense que déjà s'ouvrir et rencontrer la réalité de quelqu'un d'autre, c'est déjà faire preuve de solidarité quelque part, c'est faire de la place dans sa vie à autre chose. Mais on peut faire évidemment des pas supplémentaires. On peut, avec d'autres, réfléchir à des actions concrètes,
Faire le lien aussi entre le nord et le sud. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la situation des paysans à Madagascar, mais les paysans ici en Belgique, ils n'ont pas une situation tellement enviable. D'ailleurs, il y a quelques jours d'ici, il y avait encore une grosse manifestation paysanne à Bruxelles, parce que les paysans ici sont complètement étranglés par l'agrobusiness et sont tenus dans des carcans terribles. Donc pouvoir faire le lien entre la situation de là-bas et la situation d'ici, c'est très important. Il y a évidemment la situation des paysans ici, mais il y a aussi, tout le monde est consommateur, il y a peu de paysans chez nous. Par contre, des consommateurs, il y en a beaucoup. Et donc s'interroger sur qu'est-ce que je mange, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que j'achète, est-ce que ce que j'achète est vraiment indispensable ou pas? Et puis, est-ce que ce que j'achète est produit dans des conditions correctes? Notre consommation a un impact sur le monde, aussi un impact sur le changement climatique. Parce que si nous mangeons des asperges qui viennent du Pérou en plein hiver, eh bien, elles sont arrivées par avion. Ça a un impact, évidemment, sur le changement climatique. On peut très bien manger des asperges au mois de mai, des asperges qui viennent de Belgique, et c'est très bien, pas de souci. Donc, nous essayons de sensibiliser les gens à tout ça. Et puis alors aussi, un soutien financier. C'est clair que pour pouvoir soutenir les projets que nous soutenons à Madagascar, mais aussi dans d'autres pays du monde, mais on a besoin d'avoir de l'argent. Et donc, cet appel aux dons, il fait partie intégrante, je pense, de la campagne de carême d'entrée des fraternités. C'est cet appel aux dons qu'on retrouve entre autres dans les collectes dans les églises qui aura lieu cette année. Oui, tout à fait. Donc il y a 2 collectes qui sont dédiées à Entrée des fraternités dans les églises, mais aussi il y a moyen on peut contribuer autrement qu'en mettant dans l'enveloppe. On peut aussi utiliser un bulletin de versement, ça fonctionne aussi, et donc on n'a pas nécessairement besoin d'être pratiquant. Pour soutenir. C'est ça, pour soutenir, quoi. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous présenter les enjeux de la campagne d'entrée des fraternités de ce carême de cette année 2016. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être restés avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Thank you.